Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact des écrans sur les enfants et vous donner quelques conseils pour mieux gérer l'exposition numérique des enfants. En effet, l'utilisation des écrans par les enfants est devenue une préoccupation majeure pour les parents, les éducateurs et les professionnels de la santé, en raison des effets néfastes avérés sur leur santé physique et mentale en cas de surexposition. Smartphones, tablettes, télévision, ordinateurs. À l'ère du numérique, l'on note une augmentation significative de l'utilisation des écrans par les jeunes enfants. Selon leur utilisation, les écrans peuvent, d'après certaines études, présenter un danger pour les enfants. Le but n'est toutefois pas de diaboliser les écrans et tomber dans la paranoïa, mais d'essayer d'équilibrer les avantages de l'apprentissage numérique avec les risques associés à une exposition excessive aux écrans. Sur le plan physique, les impacts peuvent se traduire par des troubles oculaires, fatigue visuelle, yeux secs, irritation. La lumière bleue des écrans peut perturber le rythme circadien et affecter le sommeil. Des troubles du sommeil, l'exposition aux écrans avant le coucher interfère avec la production de mélatonine qui est l'hormone du sommeil, ce qui peut rendre l'endormissement difficile. Troubles posturaux, les heures passées devant les écrans peuvent conduire à adopter des postures inappropriées qui vont provoquer divers maux, douleurs au cou, au dos, aux épaules, etc. De l'obésité, une surconsommation d'écran contribue à la réduction du temps consacré aux activités physiques et favorise le grignotage. Le mélange des deux entraîne une prise de poids, voire une obésité. Un retard sur la motricité. Chez les très jeunes enfants, un temps excessif devant l'écran peut retarder le développement des compétences motrices fines qui sont acquises à travers des activités plus physiques et interactives. Chez les enfants, les écrans peuvent avoir également un effet sur le développement du cerveau et de l'apprentissage des compétences fondamentales, sur l'attention et la concentration et sur le bien-être émotionnel et l'équilibre. Pour limiter les impacts négatifs des écrans, le bouton off n'est pas l'astuce finale. Afin de mieux gérer l'exposition aux écrans de leurs enfants, il est conseillé aux parents de communiquer avec leurs enfants et essayer de comprendre leurs usages, s'intéresser à ce qu'ils font afin de les guider vers des contenus qui leur conviennent le mieux, fixer des limites horaires en fonction de l'âge, asseoir une bonne hygiène numérique en évitant par exemple les écrans avant de dormir et en faisant des pauses régulières pour réduire la fatigue visuelle et cognitive, installer un filtre parental afin de protéger les enfants des contenus inadaptés, s'intéresser à ce que regarde ou ce à quoi joue son enfant pour pouvoir en discuter avec lui. Encourager les enfants à pratiquer d'autres jeux et activités physiques hors écran. Prêcher par l'exemple, ne pas interdire les écrans aux enfants et les utiliser soi-même devant eux. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il est nécessaire d'éviter de placer un enfant devant un écran avant ses 2 ans, mais aussi de limiter le temps d'écran à 1 heure par jour maximum entre 3 et 5 ans. Pour finir, retenez que les écrans peuvent avoir de nombreux effets positifs et bénéfiques pour le développement des enfants. Toutefois, ces avantages ne peuvent être pleinement réalisés que lorsque l'utilisation des écrans est bien gérée. Ce sera tout pour la séquence de ce jour. À très bientôt.